chapitre 3, au verset, Daniel 3, chapitre 3, au verset 17. La Bible dit, les compagnons de Daniel ont répondu, mes bien-aimés, au roi Nabuchodonosor. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ils l'ont dit clairement devant les rois. Les rois les avaient demandé, si vous ne changez pas, mes bébés David, vous serez jetés dans le temps du feu. Ils ont dit, jette-nous dans le temps du feu. On sait que le Dieu vivant, le Dieu qui nous a créés, il nous délivrera, mes bébés, de ton feu. Alléluia. Ils étaient fermes et ils avaient la foi. Celui qui a trouvé périr, encore une fois de plus. Daniel chapitre 3, verset 17. Alléluia. Daniel chapitre 3, verset 17. Alléluia. Pour bien comprendre, mes bien-aimés, ce qu'il y a aujourd'hui, les gens, il y a beaucoup qui souffrent, mes bien-aimés, par le manque de connaissances. Alléluia. Mon peuple périt, faute de connaissances, ce que la Bible nous dit dans, mes bien-aimés, dans Osée chapitre 4, verset 16. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit béni. Alléluia. Amen. Celui qui a trouvé périr. Daniel chapitre 3, au verset 16. Ce que la Bible dit, c'est quoi? Il n'est pas avoir de Dieu. Amen. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Alléluia, mes bien-aimés. Quand nous regardons, mes bien-aimés, je peux commencer par le verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts au moment où vous entendrez les sons de la trompette, des chalumeaux, de la guitare, de la sambuc, des psalterions, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments. Vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Et Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô Dieu, ô roi. Mes bien-aimés, ils n'ont pas eu peur de mourir. Ils savaient bien, mes bien-aimés, que la fournaise là, s'il tombe la fournaise, mes bien-aimés, devait être calciné, mort et calciné. Mais la Bible dit, dans Psaume 23, mes bien-aimés, au verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mes bien-aimés, ils ont marché dans la vallée de l'ombre de la mort. Ils n'ont pas pris, mes bien-aimés, la mort. Parce que Dieu est là. Dieu les avait protégés. Ils avaient la foi en Dieu. Et Dieu se révélait directement dans leur vie. Mais bien aimés, Dieu ne laisse jamais ses enfants tourmenter jusqu'au-delà de leurs forces. Alléluia. C'est tellement merveilleux ce Dieu-là. Alléluia, Seigneur. Je te bénis, que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Car tu es ma vie, ma raison d'être, ma ceinture de sécurité. Ils n'ont pas eu peur, mes bien-aimés, de mourir. Parce qu'ils ont cru en Dieu. Ils avaient la foi à celui qui les avait créés. Ils ont dit, ils n'abandonneront pas leur foi envers le Dieu, le Créateur. Alléluia. Faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Je peux mourir, ça ne dira rien. Mais je n'oserai jamais à trahir mon Dieu. Le roi Nabuchodonosor, mes bien-aimés, il avait, mes bien-aimés, il était furieux, en colère. Il a dit aux gens qui étaient là, de chauffer la fournaise 7 fois plus puissant que d'habitude. Mes bien-aimés, Meshach, Shadrach et Abednego se sont fait jeter, mes bien-aimés, dans la fournaise ardente, voire même ceux qui l'ont fait jeter, ils sont brûlés à mort. Parce que le four était bien, mes bien-aimés, fort chauffé. Alléluia. Mais bien-aimés, les résultats étaient là. Combien
avaient la foi en Dieu. Ils n'ont pas lutté, il fallait plus. Pas même une seule fois. Ils avaient la ferme, ce que la foi dit. Ce que la Bible dit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais bien, Dieu a fait une démonstration. La foi, bien, d'Abednego, Méchak et Shadrach, bien, était victorieuse. Ils se sont fait jeter, bien, dans la fournaise ardente. Mais ces trois compagnons de Daniel se sont retrouvés, bien, sous le feu. Ils marchaient calmement, paisiblement, bien, dans le feu. Ils ont vécu. Ils ont jeté 3 personnes dans le feu. Ils se sont retrouvés 4 personnes. Il y avait une 4e personne qui était avec eux, bébé, était l'image. Il se ressemblait, bébé, au Fils de Dieu. Alléluia. Tous les 4 marchaient sur le feu. Mais bébé, ils n'avaient pas l'heure de souffrir. Ils n'avaient pas l'air de brûler. Ils marchaient sur le feu. Parce que le feu est vraiment de Dieu. Le feu que Dieu descendra, que Dieu descend. Le feu de Dieu, bébé, a avalé les feux du roi Nabuchodonosor. Mais bébé, ce que les gens voyaient, bébé, de la fournaise, c'était le feu divin. Alléluia. Ils étaient en train de marcher, bébé, dans la fournaise, sans souffrir. Bébé, et le roi a compris, il a posé la question. C'est pas ces gens-là que j'ai jetés. Mais comment je vois? Ils sont à 4, comment? D'où vient cette 4e personne? Et je ne comprends pas. Et les rois les avaient sortis, bébé, du four. Ils sont sortis, bébé, du feu. Ils n'avaient même pas l'odeur de brûler dans leur corps. Leurs vêtements étaient sains. Même leurs cheveux n'étaient pas brûlés à rien. Il n'y avait rien dans leur corps. Ils étaient intacts. Alléluia. Mais bébé, Dieu les avait protégés de la fournaise ardente. Crois-tu que si tu mets la foi ferme en Dieu, que Dieu ne résoudra pas ton problème que tu as? La situation que tu passes aujourd'hui n'est pas correcte. Mets ta foi en Dieu. La Bible dit, la foi change les situations compliquées, bébé. Tu ne sais pas comprendre, bébé. Mettre la confiance en Dieu, et non pas toi-même. Mets la confiance en Dieu, bébé, et Dieu fera des grandes choses. Alléluia. Amen. Jésus a marché, bébé, sur les eaux, parce qu'il était surnaturel. Jésus était surnaturel dans cette terre. Mais bébé, Abednego, Shadrach et Méchak, les 3, dans la fournaise, Dieu les avait rendus surnaturels. Alléluia. Le feu des hommes ne pouvait rien faire. Le feu des hommes ne pouvait rien faire, bébé. Parce que c'est Dieu qui décidait. Ils ont mis la foi en Dieu. Ils ont dit, nous ne prosternerons jamais devant Dieu. Alléluia. Je ne trahirai jamais, mon Dieu. Fais ce que tu veux. Si tu peux me tuer, fais ce que tu veux. Je ne changerai pas d'avis. Mais et cette fois, et tu feras ce que Dieu fera de toi. Mais tu vis une vie qui n'est pas la tienne, mais tu baisses les bras. Tu ne veux pas comprendre les choses. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut venir à l'église, écouter la parole de Dieu, pour comprendre, pour avoir la foi. Bébé, la foi, bébé, n'est pas quelque chose, bébé, de rien. Si tu ne fais pas attention, bébé, tu vas perdre tout. La foi, bébé, c'est le fondement de tout. C'est la connexion avec Dieu. La foi nous rend agréable à Dieu. À ce moment-là que Dieu répond, bébé, à nos requêtes. La foi et l'obéissance vont ensemble, bébé. Tu ne pourras jamais avoir la foi sans l'obéissance. Ce qu'on voit aujourd'hui, bébé, il y a beaucoup qui se disent que j'ai la foi, mais ils n'obéissent pas à Dieu, bébé. Regardons ce qui se passe aujourd'hui. Regardons ce qui se passe dans ta vie. Mais ce n'est pas normal. Ici,
c'était le tour de Daniel, mes bien-aimés. Daniel, après avoir révélé, mes bien-aimés, je vous dis, ce sont des choses qui sont vraiment importantes pour voir que Dieu est tellement merveilleux. C'était le tour, mes bien-aimés, de Daniel. Le roi Nabuchodonosor a eu un songe qui l'a beaucoup tourmenté. Il ne savait pas quoi faire. Pendant ces jours-là, il était là, tourmenté. Le problème, c'était parce qu'il avait oublié les songes. Il a fait appel à tous les magiciens, tous les scribes, mes bien-aimés du royaume. Les sages. Personne n'a pu, mes bien-aimés, révéler son songe. Mes bien-aimés, tu as eu ton songe propre, toi, la nuit. Et le matin, en te réveillant, tu demandes aux autres de te révéler ce que tu as vécu la nuit. Mais bien-aimés, c'est impossible aux hommes. C'est Dieu qui peut révéler ce qui est caché, mes bien-aimés. Et Daniel était inclus parmi les gens que les rois Nabuchodonosor allaient tuer. Parce qu'il savait que Daniel aussi était sage. Mais Daniel a demandé au roi, donne-moi un peu de temps. Ne fais rien à tous ces gens-là. Donne-moi un peu de temps. Je vais consulter mon Dieu. Je sais que les dieux que je sers, il te donnera les réponses. Il te révélera les secrets. Alléluia, c'est Dieu qui révèle les secrets. Et Daniel, mes bien-aimés, est entré, mes bien-aimés, chez lui. Dans la prière, accompagné des 3 compagnons, Meshach, Shadrach et Abednego. Les 4 sont rentrés, mes bien-aimés. La nuit, entre eux, mes bien-aimés, demandaient de puiser dans la profondeur, de demander à Dieu, mes bien-aimés. Dans la même nuit, Dieu révéla, mes bien-aimés, le songe, mes bien-aimés, de Nabuchodonosor, mes bien-aimés, à Daniel. Alléluia. Amen. Dieu ne donne pas seulement, ne révèle pas, mais il donne aussi l'explication. C'est pour ça que je vous dis, mes bien-aimés, si vous recevez, mes bien-aimés, la révélation ou la prophétie, si cette prophétie ne vous donne pas la possibilité de ce que vous devrez faire pour en sortir des problèmes que vous avez, sachez que cette prophétie n'est pas de Dieu. Dieu donne toujours la solution. Il te montrera ce que tu dois faire. Mais bien aimé, ici, regardons. Daniel a reçu. Dieu a révélé les songes du roi. Et il a donné aussi l'explication. Daniel s'est présenté, mes bien-aimés, dans la matinée auprès du roi. Il a expliqué les songes. Mais bien aimé, ces songes étaient difficiles pour les rois pour accepter. Mais c'était vrai. Parce que ces songes expliquaient sa chute. Et ce qui se passera, mes bien-aimés, à la fin du temps. Après quelques temps, mes bien-aimés, le roi avait reçu encore des songes. Mais là, il avait besoin seulement d'explications. C'est Daniel qui lui a expliqué les songes. Il lui a dit ce qui va se passer. C'était contre lui-même, le roi. Alléluia. Et Daniel, mes bien-aimés, de ce que Daniel a fait, était tellement agréable. Le roi est tombé, mes bien-aimés. Selon l'explication des songes, le roi tombé, il rentrait dans la brousse, il mourit. Alléluia. Et son fils l'a remplacé, c'était la même chose. Il n'a pas vécu longtemps. Maintenant, c'est les Perses qui ont récupéré les royaumes. C'est Darius, mes bien-aimés, qui est devenu roi. Comme tout ce qui s'est passé, mes bien-aimés, il était au courant. Le roi Darius aimait beaucoup Daniel. Mes bien-aimés, Daniel était nommé 3e personnalité, mes bien-aimés, dans le royaume. Alléluia. Daniel, lui qui était esclave, mes bien-aimés. Et l'esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur aux yeux de son maître. C'est quelqu'un qui n'a pas de valeur. Mais Daniel était esclave, mes bien-aimés. Celui qui est devenu, mes bien-aimés, 3e personnalité dans le royaume. Le jour, mes bien-aimés, à qui Daniel commandait. Mes bien-aimés, ces gens-là ont conspiré. Ils ont cherché par tous les moyens comment tomber, mes bien-aimés, Daniel. Ils ont cherché par tous les moyens comment faire tomber Daniel, mes bien-aimés. Ils n'ont pas pu trouver. Parce que Daniel était
ils craignaient Dieu, ils marchaient dans la droiture. Mais bien aimé, c'était difficile de trouver une faille. Mais bien aimé, je vous dis, si tu es sorcier aujourd'hui, tu essayes de faire du mal à un enfant de Dieu, fais gaffe. Parce que Dieu te frappera à mort. Yo so zo ego kwanza mbeyo. Oui, les résultats d'amour. Faites attention. Dieu a dit attention à mes mains. Si tu vois que tu attaques un enfant de Dieu, que tu n'arrives pas à la voir, abandonne. Abandonne même ta sorcellerie parce que ça ne te servira à rien. Tu n'y vis pas. Ce que tu vis n'existe pas. C'est virtuel dans la nuit, dans la réalité. Tu n'es pas ce que tu vis dans la nuit. Mais pose-toi la question. Ce que tu vis est virtuel, n'existe même pas. Moi je l'ai dit, ces choses-là n'existent pas. C'est pour ça que je ne crois pas à ces mensonges-là. Mais tu peux être là, tu ne feras rien. Et je crois à celui qui m'a créé, qui est au-dessus de cieux, au-dessus de tout, assis dans son trône de majesté. Ce Dieu-là, il est tout-puissant. Et la foi en lui, tu verras ce que Dieu fera de toi. Mais bien-aimé, il ne faut jamais avoir peur, mes bien-aimés, des sorciers de ta famille. Parce qu'ils sont nuls. Si tu as Dieu, qui sera contre toi? Personne. Le sorcier t'enfuira. Mais bien-aimé, ce n'est pas toi qui auras peur d'eux. Alléluia. Ils sont nuls. Mais bien-aimé, ce que je vous dis, regardons ici ce qui s'est passé. Ces gens-là, mes bien-aimés, ils ont conspiré contre Daniel. Ils ont trouvé la faille. Ils n'ont pas trouvé. Mais il fallait l'abandonner. Non. Comme le diable était dans leur cœur, ils devaient mentir. Mais bien aimé, il ne faut jamais faire des faux témoignages contre celui que Dieu utilise. Il ne faut jamais faire des faux témoignages contre un serviteur de Dieu. Il ne faut jamais faire des faux témoignages contre un enfant de Dieu. Tu risques d'être puni par Dieu. Mais bien aimé, ce qui s'est passé, mes bien-aimés, à Daniel avait la foi. D'abord, il marchait dans l'intégrité, dans la sanctification. Il avait une vie, mais bien sanctifiée. Bien sûr, Daniel était un prophète de Dieu. Dieu l'avait béni. Mais bien aimés, ils ont fini par conspirer, faire un décret qui disait, pendant un mois, personne ne pourra faire autre chose, mes bien-aimés. Personne ne pourra adorer une autre personne que le roi Darius. Ils ont présenté le décret au roi. Et le roi était embarrassé. Il savait bien que Daniel ne le fera pas. Mais il aimait beaucoup Daniel, mes bien-aimés. Mais il a fini par accepter, mes bien-aimés, ce décret. Parce que pour lui, il savait bien que Daniel a son Dieu le protégera. Mais bien aimés, les décrets étaient là. Les décrets étaient publiés à tout le monde. Tout le monde était au courant de ce qui s'est passé. Et Daniel y compris, mes bien-aimés. Le premier jour, mes bien-aimés, quand Daniel a appris du décret, mes bien-aimés, les jours suivants, Daniel n'a pas changé ses habitudes. Daniel continue toujours à servir Dieu comme avant. Il n'a pas suivi ce que les gens disaient, ce que les décrets disaient. Il n'a pas suivi. Daniel priait Dieu le matin, midi et soir. Mais ce jour-là, Daniel a laissé sa fenêtre ouverte. Mais les jours passés, le voyait prier le matin et soir. Ce qu'il a quitté, mes bien-aimés, ils ont fini par aller chez les rois demander, mes bien-aimés, des sanctions.